Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter du coup 12 fonctions textuelles. Alors n'ayez crainte, elles ne sont pas bien compliquées. C'est juste des petits trucs à connaître. Il n'y a rien de très sorcier. Du coup, je vais les enchaîner les unes après les autres dans la vidéo. Donc, on va commencer par suprespace, donc égal suprespace. Voilà. Je sélectionne mon texte et elle va me permettre en fait de retirer tout simplement les espaces. Ici, on voit que mail n'est pas centré du tout parce qu'il y a trop d'espace dessus. Et un peu forcer le trait. Hop, voilà. Je valide. J'ai activé le remplissage automatique du tableau. Du coup, euh, ça s'est mis automatiquement tout le long de la colonne. Et là, on voit que j'ai un centrage qui est nickel. Maintenant, la fonction minuscule. Donc, minuscule. Hop, pareil, on n'a que le texte qui peut venir en argument. Et ça va forcément tout nous rendre en minuscule. Donc là, je le fais avec les noms de famille. Et voilà. Et là, hop, il passe minuscule entièrement. Mais bon, en vrai, ces noms de famille, c'est quand même mieux en majuscule. Et bien ça tombe bien, on a majuscule. Je sélectionne le nom. Hop, je valide et il passe entièrement en majuscule. Même l'accent là, ici, à Moréo, passe en majuscule sans aucun souci. Je précise parce que souvent, il y a des soucis avec les accents sur les majuscules, puisqu'il n'y en a pas en anglais. Alors, nom propre. Bah, je vais prendre les prénoms sans espace pour les noms propres. Alors, hop, donc nom propre. Voilà, je prends mon argument, je referme la parenthèse, entrée et hop, c'est rempli, c'est mis. Et ensuite, on a concat. Alors, concat, c'est tout simplement la concaténation. Hop, donc je prends et alors, je vais commencer par faire avec ces prénoms-là. Concat ne va pas chercher à comprendre par rapport aux espaces. Voilà, vous voyez, ici, là, je vous avais dit, il y a beaucoup d'espace. Bah, il y en a, ils ont de beaux trous, il y en a d'autres, ils sont collés. Parce que, comme je vous ai dit, Concat ne cherche vraiment pas à comprendre par rapport aux espaces. C'est juste, on lui dit Concat, il concate. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, je vais lui retirer cette variable-là. Hop, on va pas mettre cela. On va mettre ce, bien sûr, où j'ai d'abord utilisé suprespace. Hop. Ah oui, ok. Hop, je vois l'erreur. Donc, du coup, c'est ici, on a un crochet de trop. Voilà. Allez, hop. Et voilà. Et donc là, du coup, vous voyez, tout le monde se retrouve collé. Juste vraiment tout le monde. Ça tombe bien, ici, vous voyez, il y a le texte. Donc du coup, on va tricher un peu. On ouvre, en guillemets, espace, et on va valider comme ça. Et là, du coup, comme ça, on a notre petit espace. Ensuite, on a joindre texte. Donc, joindre texte égale forcément joindre.texte. Alors là, on a le délimiteur. Le délimiteur, c'est ce qu'on va trouver entre deux zones. Donc du coup, hop, je ouvre les guillemets, je mets la petite parenthèse. Ensuite, ignorer vide pour le moment, on va laisser par défaut, vrai. Et après, on a le texte. Donc du coup, soit je peux prendre comme ceci. Et là, j'ai le prénom Arthur, le nom de famille Martin, mais bien sûr, il y a la petite virgule qui se baladera à chaque fois. Kenji, virgule, Tanaka, up, Manon Dubois, Amara Diallo, etc., etc. dans ma liste. Mais à chaque fois, forcément, puisque j'ai dit que je voulais euh, la petite virgule, bah, il y a la petite virgule qui se balade. Comme en plus, ici, j'ai pris prénom et nom, bon, j'ai pas pris le côté suprespace, forcément. Maintenant, il y a une autre possibilité. Alors, ce tableau 3, je vais le retirer. Je vais dire que je veux suprespace, point virgule, je vais prendre nom. Et donc là, ça ne va pas réagir tout à fait pareil. Du coup, on peut mettre plusieurs ensembles de données dedans, il n'y a pas de souci. Mais bah, ça me les trie. Là, du coup, j'ai tout
les prénoms, puis après seulement j'ai tous les noms de famille qui vont arriver. Euh, Par rapport à ce joindre texte, ici, là, on a ignoré le vide. Alors, si jamais je mettais faux, hop, et que dedans, j'avais des cases qui n'ont pas de données. Et bien là, vous voyez, entre Arthur et Manon et Lucas, je me retrouve à avoir deux virgules qui sont côte à côte. Parce que la virgule, c'est mon délimiteur, et qu'il n'y a pas de données. Donc, joindre texte ne cherche pas à comprendre, poum poum. C'est fait comme ça. Voilà, donc vous avez son comportement, c'est un petit peu un comportement qui cherche pas trop à savoir exactement ce qu'il fait quand on lui met faux. Du coup, souvent on laisse le par défaut ou on lui met vrai, enfin, voilà. Au niveau du délimiteur, je pourrais mettre d'autres choses, genre, si je voulais, voilà, ça fonctionne. Euh, Hop, on passe à la suite. Donc là, on en a fait 6, on en fait 6 autres, et comme ça, on aura les 12. Donc ici, j'ai les numéros de référence. Enfin, numéros. J'ai des codes de référence. C'est plus exact comme ça. Donc, je vais récupérer ici, je vais utiliser la fonction gauche. La fonction gauche, elle va me permettre de sélectionner la partie gauche du code de référence. Donc, hop, je fais gauche et là, j'ai deux choses à renseigner. Donc, déjà, tout d'abord, mon texte. Et ensuite, le nombre de caractères. Alors, on voit qu'il est entrecroché, ce qui laisse à penser que le nombre de caractères est optionnel. Et dans les faits, bon, si on laisse vraiment de manière optionnelle, on récupère que le premier. Voilà. À moins que vous ne vouliez récupérer que le premier caractère. Voilà, nous, en l'occurrence, là, on va vouloir récupérer les 4 premiers caractères pour avoir le code numérique de gauche. Ensuite, là, on a la fonction de droite. Elle fonctionne exactement pareil. Et donc, exactement pareil, je vais récupérer ça. Je lui dis le petit point virgule et je lui dis que je veux récupérer cette fois-ci 2 caractères. Et comme ça, je vais récupérer toujours la zone numérique, mais cette fois de droite. Ici, j'ai alors, STXT. Donc, STXT va me permettre cette fois-ci de récupérer le centre. Donc, XTXT, voilà. Donc là, j'ai toujours mon texte. Hop. Et là, il me faut mettre le moment auquel on commence à récupérer et le nombre de caractères que l'on récupère. Donc, hop, petit point virgule. Donc, le moment où on se met à récupérer, ça va être à partir du 5e caractère. Et le nombre de caractères, ça va être 3. Hop. Oui, voilà, nickel. Et j'ai mon code, du coup, alphabétique du centre. Ensuite, on a la petite fonction cherche. Alors, égale cherche. Et donc là, on fait le texte recherché dans le texte. Alors, donc là, le texte recherché, ça va être, on va dire F. Alors, je vais même le mettre comme ça, mon F. Petit point virgule. Le texte dans lequel on va le rechercher, du coup, bah, c'est ici. Et petit point virgule, le numéro de départ. Donc le numéro de départ, ça va permettre de dire que l'on ne le recherche pas si c'est au tout début. Alors soit ça peut permettre de faire une très légère optimisation en termes de vitesse d'exécution de la formule, de chargement du tableur, etc. Pas utile sur un tableur comme celui que j'utilise dans l'exemple qui a que quelques malheureuses lignes, potentiellement utile sur un tableur énorme, où on aurait du coup un tableau gargantuesque. Mais ça va surtout permettre de dire que on ne prend pas en compte le résultat s'il est trop tôt. Par exemple, si je mettais 5 ici, hop, voilà, à la place de F, je mets 5. Je lui dis que je veux le 5e caractère minimum. Je referme, et là, du coup, il me prend en compte uniquement les lignes où j'ai un 5 dans la deuxième partie du code. Voilà, ça c'est le gros de l'utilité de ce petit truc. Alors moi, je vais remettre le F parce que ça va être beaucoup plus intéressant pour la suite d'avoir le F à cet endroit-là.
Hop, je lui laisse la valeur par défaut, c'est-à-dire que je laisse chercher depuis le tout début, je m'en moque. Ensuite, ici, j'ai trouve. Donc, trouve, chercher, trouver, c'est quand même deux choses qui sont très, hein, un peu synonymes quand même. Mais c'est normal, ça me fait la même chose. Là encore, j'ai le texte recherché. Donc, je mets F. Là encore, je fais mon petit point virgule, je sélectionne mon texte. Et là encore, j'ai le numéro de départ qui fonctionne de la même manière. Et ça me donne le même type de résultat. Alors, où se trouve la différence? Et bien la différence, elle est que si je tape mon F en minuscule, j'en ai un qui fonctionne plus du tout. Ah, je m'étais loupé, j'avais mis en minuscule. Je pourrais l'avoir mis en majuscule ici, à force de changer. Alors que cherche, par contre, il fonctionne avec le F en minuscule. Lui, il fonctionne pas. Cherche, je peux également lui dire cherche-moi le F. Ensuite, je sais pas ce qu'il y a, mais il y aura un 5. Et là, vous voyez, ça fonctionne avec le 6, donc caractère 7 ici. Ça commence, ça arrive. Et l'autre, caractère 6, on a le F, hop, un cran plus tôt. Et on a un 5 plus loin, ici. Bah, du coup, ça va, ça marche. Par contre, si j'essaye de faire ça avec trouve, je lui rétablis forcément son F. Je lui mets petit astérisque, je lui mets un 5. Bah, trouve, il est perdu. C'est pour ça que cherche reste juste, bah, en fait, plus puissant. Voilà. Cherche est plus permissif, plus puissant sur plein de choses. Donc, à moins vraiment que vous ayez besoin spécifiquement que votre lettre soit en majuscule ou en minuscule, je pense qu'il vaut mieux utiliser cherche que trouve. Mais bon. Il y a les deux, ils existent tous les deux, ils ont tous les deux leur petit mérite, leur petite distinction, et elle vient d'être expliquée. Et ensuite, ici, on a substitut. Donc du coup, substitut, c'est très simple, c'est tout simplement du coup bah, le substitut, quoi. Hein, il nous change quelque chose, il fait l'échange. Donc du coup, égal substitut, hop, en place, voilà. Alors, du coup, je lui renseigne le texte. Alors, hop, juste le texte, pas la ligne. Ensuite, je lui mets l'ancien texte, donc ce que je veux qu'il modifie. En l'occurrence, je vais lui mettre 5. Hop, et je lui mets le nouveau texte. Et donc, je veux des hauts. Voilà. Fermez la parenthèse. Alors, hop, il faut juste que je mette forcément les petits guillemets autour de mon haut. Voilà. Et donc là, je me retrouve, j'ai des hauts qui se mettent à se balader un petit peu partout. Il m'a changé absolument tous les 5 par des hauts. C'est pas forcément ce qu'on veut. Parfois, on n'a pas envie que ça change absolument tous les 5. Alors d'ailleurs, je vais mettre des zéros plutôt que des hauts, parce que le haut, ça fait un peu bizarre, je trouve. Hop, voilà. Et on n'a pas forcément envie que ce soit tous les 5. Donc du coup, je vais dire, il doit me changer uniquement les 5 qui sont en seconde position. Et ben voilà. Maintenant, du coup, ça fait que ici, c'était 56, là c'est devenu 06, le code de fin. Là, c'était 65, c'est devenu 60. Et par contre, à l'avant, on y a toujours le 5 du 1564 ou du 1245. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine!